Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on se retrouve pour parler de biostatistiques et tout particulièrement on va voir une loi que vous appréciez pas trop, c'est la loi de Poisson. Alors non, dans cette vidéo je vais pas te parler de cuisson, de la truite ou du saumon, même si je la maîtrise quasi parfaitement, mais aujourd'hui je vais parler de biostatistiques et tout particulièrement on va parler de comment faire pour repérer cette fameuse loi de Poisson, comment faire pour la maîtriser, quels sont les événements clés, les éléments qu'il faut connaître. C'est maintenant. La loi de Poisson, il faut savoir que la loi de Poisson, c'est une approximation. C'est une approximation de la loi binomiale. D'accord? Donc en fait, vous avez dans la loi binomiale, vous savez, les paramètres NP. Dans la loi de Poisson, le P, c'est le paramètre. Et le paramètre, il se calcule comment? N fois P. Ça, c'est une première chose à connaître. D'accord? Alors, comment on fait pour faire une approximation de la loi binomiale? Concrètement, il y a plusieurs conditions. Première condition, pour pouvoir utiliser une loi de Poisson, il faut que votre N il soit grand. C'est-à-dire proche de l'infini. Alors on va considérer proche de l'infini au-dessus de 30. On peut déjà faire une approximation de la loi binomiale. Première chose. Deuxième chose, il faut que votre probabilité soit extrêmement faible, inférieure ou égale à 0,1. D'accord? Donc vraiment très très faible. En dessous de 0,1, franchement, c'est extrêmement faible. On parle donc d'un événement rare. D'accord? Si par exemple dans l'énoncé, en général c'est comme ça qu'on peut la repérer facilement, on vous donne une fréquence de 1 sur 100 000, c'est un événement rare, la loi de Poisson peut donc généralement s'appliquer. Bien sûr, il y a une dernière condition, NP doit être inférieur à 10. Si ces trois conditions sont remplies, vous pouvez utiliser la loi de Poisson. D'accord? Alors, cette loi de Poisson, comment on va pouvoir la calculer? Sa formule est la suivante, P de x égale K. C'est égal donc à exponentielle moins lambda fois lambda exposant K sur K factoriel. Ça, c'est la formule de la loi de Poisson. D'accord? K est généralement donné dans la question et le lambda est généralement donné dans l'énoncé. D'accord? Alors, le lambda, rappelez-vous, c'est NP. Donc, si on vous donne un N, si on vous donne un P, vous pouvez trouver lambda. Et à partir de ça, vous pouvez aller très très vite et répondre en quelques minutes. Vous mettez exponentielle moins le NP fois lambda K sur K factoriel. Vous savez calculer en quelques secondes et c'est fini. D'accord? Autre point important à comprendre, c'est que expérience avec la loi de Poisson, c'est égal à lambda. Mais également la variance. La variance, c'est-à-dire V de x, égale également lambda. C'est génial. Et puis, bien sûr, on a l'écart type qui vaut racine de lambda. Donc ça, c'est hyper pratique parce que du coup, c'est égal à la moyenne et c'est égal à la variance. Bah oui, parce que c'est un événement rare. C'est un événement rare, donc tout se rapproche. C'est très difficile de pouvoir dissocier l'espérance, c'est-à-dire la moyenne, et la variance, l'écart, parce que c'est un événement rare. D'accord? Je pense que j'ai suffisamment dit événement rare pour que vous compreniez que c'est événement rare. Et bien sûr, ces événements doivent être totalement indépendants. Indépendants. Hop là. Ok, maintenant que vous avez compris ça, vous pouvez appliquer la loi de Poisson. Alors justement, j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu t'expliquer, j'espère que j'ai pu t'expliquer comment faire pour bien maîtriser la loi de Poisson. Alors, bien sûr, si tu veux t'entraîner à avoir énormément de QCM et des exercices, j'ai créé pour toi un pack de formation sur les biostatistiques qui te permettra d'aller très vite et d'exceller dans cette matière-là. C'est un pack extrêmement complet où tu vas pouvoir justement exceller cette matière qui est une matière très compliquée en première année et qui peut bien sûr vous aider pour toutes les années d'après. Ça, c'est autre chose. Alors maintenant que vous avez bien compris la loi de Poisson, vous pouvez maintenant l'appliquer, réviser bien toutes les lois, d'accord? La loi binomiale, la loi de Student, la loi normale, la loi de Poisson, la loi exponentielle, toutes ces lois-là, vous devez les maîtriser par cœur. Donc faites en sorte de ne pas délaisser les biostatistiques
Même si je sais que pour la plupart d'entre vous, vous détestez cette matière-là, je vous en supplie, bossez cette matière-là. C'est vraiment une matière qui vous apporte énormément de points. Alors moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao!